m'appelle André Lecoq. Je suis né au moment où il y avait encore des voitures anciennes, bien sûr, en 1929. J'ai toujours été passionné par l'automobile et donc j'en ai fait un métier. Pour être un bon carrossier, il faut déjà avoir du goût, voir les défauts, aimer ce que l'on fait. Et si on aime ce que l'on fait, on ne voit pas la journée passer. Le métier de restauration automobile, il faut savoir taper sur la tôle, faire renaître une voiture qu'un client a découvert, par exemple, dans une grange, et il veut la voir renaître. Donc on démonte tout. Et toutes les pièces qui sont irrécupérables, on les refait. C'est fait à la main, pourquoi? Parce que ces voitures, à l'époque où elles étaient faites, c'était également fait à la main. Faut pas tricher. Si c'est une voiture en aluminium, faut refaire en aluminium. Si c'est en tôle, faut faire en tôle. Et ne pas tricher sur l'épaisseur non plus. Et puis le gars, je sais pas, quand on passe sa main sur la tôle, on caresse, hein, on caresse. C'est agréable comme le sculpteur. Et puis on regarde son travail, on regarde, et tiens, il y a encore à retoucher. Le travail manuel, il apporte la satisfaction d'avoir quelque chose de visible, qu'on peut toucher. C'est réussi ou ça ne l'est pas. Et on voit tout de suite si une pièce est convenablement faite ou pas. La voiture est décapée. Il faut la débarrasser de ces couches de mastic, de peinture qui sont restées dessus pour repartir avec un fond neuf. Alors surtout en long, hein. Pas trop comme ça. Parce qu'on verra les ondulations. Éviter les rails. Quand ta voiture sera peinte, absolument. Voilà. Pour retrouver la couleur, il y a déjà le client qui décide. Et souvent même c'est la cliente qui veut la couleur. J'ai vu une fois qu'on nous confie une Hispano, un modèle très chic, très cher, que la dame nous a confié son crayon à faire des cils, là. C'était un peu marron clair, quoi, marron glacé. Il dit voilà la couleur. Puis on a fait la couleur. Bon. Nous, on a fait par exemple une Bugatti qui avait été détruite sur un passage à niveau. Une Bugatti dont il avait été fabriqué que 3. Et donc on a refait cette voiture. Il y a des nuits que je n'ai pas dormi, parce qu'on n'avait rien. Il n'y avait pas de documents, il n'y avait rien. Et on l'a faite, et puis après on était heureux de l'avoir se promener dans les concours d'élégance. Mon père m'a dit, quand j'ai eu le certificat d'études, il faut que tu apprennes un métier. Et donc, il m'a envoyé à l'école de tôlier. Alors j'ai appris le métier de tôlier carrossier. Et je réparais des voitures de quelques personnes que je connaissais. Et j'achetais aussi des voitures accidentées. Une fois réparées, je les mettais en dépôt-vente chez des négociants automobiles. Et puis quand ils me payaient, je rachetais une autre voiture. J'ai acheté une Mercedes, un cabriolet, qui était tout triste, tout fané. Et on a fait une belle auto. Et avec ma femme, on a fait des rallyes, on s'est fait voir. Et puis ça a amené de la clientèle. Et on a eu des voitures d'Angleterre, d'Allemagne, Japon, des États-Unis.
belles voitures du monde sont passées ici. Il faut dire une chose avant tout, c'est que pour faire ce métier-là, il faut l'aimer. Si moi j'avais dit, tiens, on va restaurer des voitures, tiens, on va gagner de l'argent. Ben non, 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 ça c'est la récompense. Mais il faut faire ce métier-là parce que on a envie de faire ça, on a envie, on se fait plaisir, voilà.